Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voici un développement construit sur le 9e chapitre en histoire. Refonder la République, redéfinir la démocratie, 1944 à 1947. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrer que la libération de la France, 1945, est l'occasion de refonder une république plus juste et plus démocratique. Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. On commence par l'introduction. La libération de la France en 1945 représente un tournant décisif dans l'histoire du pays, marqué par des événements qui ont façonné la refondation d'une république plus juste et plus démocratique. En effet, cette période post-Seconde Guerre mondiale a été caractérisée par des aspirations profondes à instaurer une société équitable et participative, mettant fin aux injustices et aux privations subies pendant l'occupation. Comment la libération de la France en 1945 est-elle l'occasion de refonder une république plus juste et plus démocratique? Après avoir examiné les réformes socio-économiques et la reconstruction du tissu social visant à refonder une république plus juste, nous aborderons les réformes politiques renforçant la refondation d'une république plus démocratique. Tu sautes une ligne. La première partie sera la justice, qui renvoie principalement à l'équité, à l'égalité devant la loi et au respect des droits fondamentaux des individus, englobe le système judiciaire, les lois et les règlements régissant le comportement des citoyens et des institutions. À partir de ce point, on peut dire que la libération a été l'occasion de refonder une république plus juste. Premièrement, elle a mis fin à l'occupation nazie, restauré la souveraineté nationale et libéré le pays de l'emprise d'un régime autoritaire et oppressif. Ensuite, la période d'après-guerre a été marquée par la volonté de tirer les leçons des erreurs du passé et de mettre en place des réformes sociales et politiques ambitieuses. Sous la direction du général de Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française a engagé des réformes économiques et sociales visant à réduire les inégalités, à garantir les droits sociaux et à promouvoir la participation citoyenne. Parmi ces réformes, la création de la sécurité sociale en 1945 a marqué un progrès majeur en assurant à tous les citoyens un accès aux soins de santé et une protection sociale. De même, la politique de nationalisation d'entreprises clés a contribué à redistribuer les richesses et à favoriser un développement économique plus équilibré, mettant fin aux abus de la période antérieure. En parallèle, des mesures ont été prises pour reconstruire le tissu social et favoriser la cohésion nationale. Les programmes de reconstruction des infrastructures, des logements et des régions dévastées par la guerre ont permis de rétablir un sentiment d'appartenance et de solidarité au sein de la société française. En outre, les réformes éducatives ont visé à démocratiser l'accès à l'éducation et à promouvoir l'égalité des chances pour tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale. La reconstruction de la France après la guerre a également offert des opportunités économiques aux femmes, renforçant leur position sociale et économique tout en remettant en question les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes au foyer. Ces avancées ont été accompagnées de réformes législatives visant à garantir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, lutter contre la discrimination en matière d'emploi, assurer l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, et protéger leurs droits en matière de propriété et de divorce. Ainsi, la libération a permis de rétablir les institutions républicaines et de restaurer les libertés fondamentales, offrant ainsi un terrain propice à la construction d'une société plus égalitaire et inclusive. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera. D'un autre côté, la démocratie se rapporte à un système politique où le pouvoir est exercé par le peuple ou ses représentants élus. Elle repose sur des principes tels que la liberté d'expression, le droit de vote, la participation citoyenne et la séparation des pouvoirs. Ainsi, sur le plan politique, la libération a été le catalyseur de réformes visant à renforcer la démocratie et la participation citoyenne. L'adoption de la Constitution de la 4e République en 1946 a instauré un régime parlementaire plus équilibré, avec un pouvoir exécutif partagé entre le président du Conseil et le président de la République, ce qui a favorisé une plus grande représentativité des différentes forces politiques. De plus,
La mise en place du système de la proportionnelle aux élections législatives a également favorisé la diversification du paysage politique et permis une meilleure expression des opinions citoyennes. Par ailleurs, la libération a permis l'émergence de nouveaux mouvements féministes, inspirés par les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces mouvements ont milité pour la reconnaissance des droits civiques des femmes, notamment le droit de vote. Cela s'est concrétisé par l'octroi du droit de vote aux femmes françaises en 1944, un événement historique qui a marqué le début d'une ère de participation politique accrue pour les femmes. En outre, des mesures ont été prises pour garantir l'égalité des droits et lutter contre les discriminations. De plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, a posé les bases juridiques de la protection des libertés individuelles et collectives, consolidant ainsi les principes fondamentaux d'une république démocratique et juste. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: c'est ainsi que la libération de la France en 1945 a été une période cruciale qui a permis la refondation d'une république plus juste et plus démocratique. Nous avons vu qu'avec les réformes socio-économiques et politiques engagées à cette époque, le pays a pu consolider ses valeurs républicaines, réduire les inégalités, promouvoir la participation citoyenne et garantir l'égalité des droits pour tous les citoyens. Ces avancées ont marqué un véritable progrès vers une société plus équitable et inclusive, en accord avec les aspirations démocratiques et humanistes de la nation française. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces 2 pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.